À cet instant, on frappa à la porte. « Entrez donc !» dit le menuisier, sans trouver la force de se lever. Et qui entra dans la boutique? Un petit vieux, tout fringant, qui s'appelait Geppetto. Mais les enfants du voisinage, quand ils voulaient le mettre en fureur, le surnommaient Polenta, à cause de sa perruque jaune qui ressemblait énormément à de la bouillie de maïs. Geppetto était très susceptible. Gare à qui l'appelait Polenta. Il devenait aussitôt enragé et il n'y avait plus moyen de le retenir. « Bonjour, maître Antoine, » dit Geppetto. « Que faites-vous par terre ainsi ?»« J'apprends l'arithmétique aux fourmis. »« Ah, grand bien vous fasse. »« Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi, compère Geppetto ?»« Mes jambes. Sachez-le, maître Antoine, je suis venu chez vous pour vous demander une faveur. »« Mais certainement, à votre service, » répliqua le menuisier en se redressant sur ses genoux. Ce matin, une idée a germé dans mon cerveau. Je vous écoute. J'ai imaginé de me fabriquer de mes propres mains un beau pantin de bois, mais un pantin maravilloso qui saurait danser, manier l'épée et faire les sauts périlleux. Je ferai le tour du monde avec ce pantin pour gagner mon quignon de pain et mon verre de vin. Qu'en pensez-vous? Bravo, Polenta! Cria la petite voix, toujours la même petite voix dont on ne comprenait pas d'où elle pouvait sortir. En s'entendant appeler Polenta, compère Geppetto devint de colère, rouge comme une tomate, et se tournant vers le menuisier, il lui dit, fou furieux: « Pourquoi m'insultez-vous? Vous insultez? Vous m'avez appelé Polenta. Ce n'est pas moi, mais moi-même sans doute. Et moi je dis que c'est vous. Non, si, non, si. » Et, s'échauffant toujours davantage, ils passèrent des paroles aux actes, s'empoignèrent, s'égratignèrent, se mordirent en se rouant de coups. Le combat terminé, maître Antoine se retrouva avec la perruque jaune de Geppetto entre les mains, et Geppetto s'aperçut qu'il tenait dans sa bouche la perruque grisonnante du menuisier. « Rends-moi ma perruque !» cria maître Antoine. « Et toi, rends-moi la mienne, et refaisons la paix. » Les deux petits vieux reprirent chacun leur perruque, se serrèrent la main et jurèrent de rester bons amis toute leur vie. « Que puis-je faire pour vous, compère Geppetto ?» dit le menuisier, en signe de réconciliation. Je voudrais un peu de bois pour fabriquer mon pantin. Vous me le donnez ? Maître Antoine, tout content, alla tout de suite prendre sur le banc ce morceau de bois qui lui avait causé tant de frayeur. Mais au moment où il allait le remettre à son vieil ami, le morceau de bois donna une forte secousse. Et, lui glissant brutalement des mains, il alla frapper avec violence les tibias du pauvre Geppetto. Aïe! C'est de cette façon charmante, maître Antoine, que vous faites vos cadeaux. Vous m'avez quasiment estropié. Je vous jure que ce n'est pas moi. C'est moi-même, sans doute. Tout vient de ce bois. Certes, de ce bois, j'en sais quelque chose, mais c'est vous qui me l'avez lancé dans les jambes. Je ne voulais pas lancer. Menteur. Geppetto, ne m'insultez pas ou je vous appelle Polenta. Ah non. Polenta. Bourrique. Polenta. Vilain petit sage. Polenta. En s'entendant appeler Polenta pour la 3e fois, Geppetto devint fou furieux et se jeta sur le menuisier.
et ce fut une volée de coups de part et d'autre. La bataille terminée, Maître Antoine se retrouva avec 2 égratignures de plus sur le nez, et l'autre avec 2 boutons de moins à son gilet, de telle sorte qu'ils étaient quittes. Ils se serrèrent la main et jurèrent de rester bons amis toute leur vie. Alors, Geppetto prit sous le bras son bien, cet excellent morceau de bois, et après avoir remercié Maître Antoine, il s'en retourna chez lui en boitillant.